Bonjour et Shabbat Shalom. Aujourd'hui c'est Shabbat. Et voilà, on va continuer avec l'histoire d'Abraham. Et vous vous rappelez, hier j'ai parlé du chapitre 11, avec, non c'est 12, pardon, avec le séjour en Égypte, qui fait un ensemble jusqu'au chapitre 20, avec l'autre séjour à Guérar, et où il se passe voilà, l'essentiel qui va permettre la suite de l'histoire finalement, à savoir la naissance d'Isaac et la suite de l'histoire. Et entre ces deux chapitres, eh bien, on va voir tout ce qui va se passer, tout le cheminement d'Abraham sur plus de 20 ans. Et ça, c'est bien de l'avoir en tête. C'est plus de 20 ans de sa vie. Ça se joue en nombre d'années. C'est pas, vous savez, moi j'aime bien dire, c'est juste ou c'est pas juste, hein, mais qu'une délivrance, grosso modo, dure 20 minutes. Que tout le travail relationnel derrière, de relations d'aide, où le Seigneur remet les choses d'équerre dans nos vies, ça, c'est pour le reste de nos vies. Et après, dans le chemin, eh ben, il y a des moments de délivrance encore. Il y a des moments où on a encore besoin de renoncer à des choses et de passer à des choses. Vous voyez, derrière moi, il y a le chat qui joue. Bon, petite parenthèse. Voilà. Donc, tout ça pour nous dire que il faut vraiment sortir de l'idée, je crois, dans l'Église que eh bien, en Christ, je suis une nouvelle créature et c'est fini, tout est fini. Non, ça ne marche pas comme ça. Même en Christ. Parce que même en Christ, Paul va nous parler du renouvellement continuel de l'intelligence, de quelque chose de la continuité, de quelque chose qui revient, de quelque chose où on a besoin de toujours à nouveau revenir à genoux au pied de la croix. Voilà, on n'en sortira pas. Finalement, c'est la repentance. C'est toujours se remettre sur les rails. Vous voyez, on se remet. Ce mouvement-là, il faut, je crois, quelque part l'acter et accepter que ce sera pour toute notre vie. Mon avis. Donc, chapitre 13, que va-t-il se passer? Première chose que Dieu fait, et ça c'est vraiment Genèse, hein, c'est, Abraham, il revient en Canaan, donc il quitte l'Égypte, il revient au lieu qui lui a été donné, et c'est là qu'il doit être. Donc, vous voyez, c'est intéressant cette façon qu'on a de ne pas savoir où il faut aller. Et Dieu dit, c'est là que je te demande d'aller. Et puis on est là, t'es vraiment sûr? Ça fait penser à Jonas. Dieu dit à Jonas, va à Ninive, j'ai un message à leur transmettre au travers de toi. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Jonas, il dit, Ninive, ouais, ok, ciao, moi je vais à Tarsis. Et là pareil, Dieu dit à Abraham, va en Canaan. Où il va? En Égypte. Ok, il y a une famine. Et alors, Dieu n'aurait pas pu pourvoir? Enfin, c'est intéressant comme question, vous voyez, de dire, mais toujours on va entendre la parole de Dieu et puis, humainement, on va évaluer les choses et puis on va répondre de notre humanité. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il reste en Canaan malgré la famine? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, parce que j'aurais fait pareil. Pour sauver ma femme, mes enfants, mon mari, enfin ma femme, pas moi, mais vous voyez, j'aurais fait pareil. On aurait tous fait pareil. Mais Seigneur, que c'est dur de vivre par la foi, que c'est dur de te faire confiance. Et si on mourait? Vous voyez? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas répondre. Mais en tout cas, ça m'interpelle de me dire, mais jusqu'où j'ai confiance dans l'Esprit Saint? Jusqu'où? Comment? Et comment est-ce que j'entends les échecs, les réussites? Ce sont des questions. Et on ne peut répondre à ces questions qu'en marchant avec l'Éternel. Alors, Abraham remonte d'Égypte. Voyez, le mot remonter est important parce qu'on a vraiment l'impression qu'il sort des ténèbres pour revenir à la lumière. Il va à Bethel, là où est sa tente. Et là, il construit au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Il revient sur le lieu. Vous voyez, j'avais dit qu'il construit des autels et que ce sont des lieux de mémoire. Et Abraham invoque le nom de l'Éternel. Voilà. C'est comme si, vous voyez, il est en Canaan, il construit un autel, il y a cette parenthèse quelque part de l'Égypte et il revient au point de départ, à l'autel. Je me rappelle, tu as fait alliance, tu as dit que tu me bénirais, tu as dit que tu ferais de moi
de mon nom un grand nom que toi, c'est Dieu qui rend notre nom grand, pas nous. C'est lui, c'est Dieu qui nous bénit, pas nous. Voilà, et il revient à la promesse à l'origine et il continue sa route. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fond, le pays est trop petit pour lui et son neveu Lot et il va falloir se séparer. Et ça, c'est intéressant. La séparation. Encore une fois, Dieu sépare les choses. Et on a l'impression que c'est quelque chose que quand Dieu sépare, on perd quelque chose. Alors qu'en fait, que quand Dieu sépare, on gagne quelque chose. On gagne quoi? De l'espace. De l'espace pour que Dieu puisse encore plus remplir notre vie, notre cœur, notre terre. Et là, Abraham va commencer à entrer dans quelque chose qui relève à la fois de la fragilité puis de la dépendance à Dieu. Il va pas lui dire quel est l'endroit qu'il va choisir. Il va dire, ok, vas-y, toi, choisis. Et je crois que c'est important de pouvoir, dans la foi, ne pas revendiquer des choses. Christ, nous dit l'Évangile, n'a pas revendiqué d'avoir la première place alors qu'elle était sienne. Elle a toujours été sienne, mais il ne l'a pas revendiqué. Il dit non, je laisse. Et je crois que c'est en tant qu'humain, en tant que croyant, on a besoin d'entrer dans cette attitude, j'allais dire consciemment. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Vous savez, au sujet d'une maison, je convoitais, je pensais à une maison, et on m'a dit quelqu'un d'autre est sur le coup. Et du coup, j'ai fait la démarche de demander le lieu, et je me suis rétractée en disant non, c'est pas comme ça que vous voyez, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que Dieu il veut qu'on fasse, ou il veut que je fasse. Ils étaient les premiers, ils ont demandé et ils ont eu la maison et je me réjouis pour eux. Voilà, je me réjouis pour eux. Et de dire ok, je choisis consciemment, volontairement, de m'inscrire dans l'attitude de Yeshua, de Jésus Yeshua. Je me retire. Je me retire. C'est pas de la fausse humilité, c'est juste appliquer au fond un principe biblique et Abraham l'applique, il se retire. Et l'autre, il voit toute l'étendue, la terre, les jardins, les machins, et il y va, c'est normal. Et Abraham dit, ok, ma part c'est l'Éternel, et moi je vivrai dans le désert, et Abraham, Dieu va le bénir dans ce désert, vous voyez. Et c'est là où je me dis, eh bien, il a appris quelque chose de l'Égypte, Abraham. Quelque chose, il a appris et il le met en pratique au chapitre suivant. Et ça, c'est formidable. Dire, ok, j'ai appris. Je ne retourne pas en Égypte, même si j'ai peur de ne pas avoir assez, parce que le désert d'Israël, surtout Beersheba, allez vous occuper d'un troupeau là-bas, quoi. Hein. C'est pour y avoir vécu. Nous, on habitait à Kadesh Barnea, encore plus au sud, mais c'est le désert. C'est vraiment le désert. Alors aujourd'hui, on peut y faire, c'est couvert de multitudes de serres, de tomates et de légumes. Mais à l'époque d'Abraham, c'était pas comme ça. Donc il fallait vraiment apprendre à marcher par la foi dans ce désert-là. Marcher jour après jour, trouver les puits. Et Abraham va creuser des puits. Il y a de l'eau, mais il va falloir qu'il la cherche et que le Seigneur le conduise pour trouver l'eau. Ça vous rappelle rien, cette histoire d'eau? Vous savez, quand Moïse sort d'Égypte, encore une fois on sort d'Égypte, ça va être vraiment régulier. Hein. Pourquoi? Et la première chose, 2 fois il est question de l'eau, et 2 fois Moïse va faire jaillir de l'eau. Eh bien, et tous les puits d'Abraham, son fils Isaac va les rouvrir, parce qu'ils auront été bouchés. Mais la vie, la bénédiction est toujours encore là. Et on peut y revenir. Et on peut y revenir. On peut revenir à ce passé et dire, Seigneur, mais rappelle-toi. Rappelle-toi, tu es ce Dieu qui a béni. Rappelle-toi, tu es ce Dieu qui a donné à boire et à manger à ton peuple. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la même faim et la même soif de ta parole. Et nous avons le même besoin de nourriture. Parce que ce ne sont pas les morts qui te louent et qui t'honorent, ce sont les vivants. Eh bien, de la même manière que tu as pris soin d'Abraham, que tu as pris soin de tout un peuple au travers de Moïse, de la même manière, tu prends soin de nous. De la même manière, tu as pris soin des réformateurs et de tout ce qui s'est passé dans ce réveil des Cévennes, où tu as nourri ton peuple. De la même manière, aujourd'hui, alors que nous sommes dans un désert, spirituellement, c'est clair, les gens ne connaissent plus la parole,
ne savent plus. Et ils vont vers toutes les autres idéologies qu'on peut trouver, le New Age, les accords de Toltec, enfin, même physiquement l'homéopathie, les machins, les bidules. L'homéopathie, on peut y revenir. Hein. Vous n'hésitez surtout pas à envoyer des commentaires et à poser des questions. Parce que j'ai un ami médecin qui a fait des vraies recherches sur les fondements spirituels de l'homéopathie. Je ne dis pas que l'homéopathie, ça ne marche pas. Je dis que les fondements spirituels ne sont pas tout à fait clairs. Et que ça m'ennuie. Parce que c'est ça l'idolâtrie. Si c'était tout noir, tout le monde le saurait, le verrait. Mais c'est entre gris clair et gris foncé. Et là, chacun fait son choix. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais je veux juste savoir d'où ça vient et comment ça fonctionne. Après, moi, j'ai fait mes choix. Chacun fait les siens. Et c'est important de savoir, de comprendre, de connaître. Et après, on dit, Seigneur, jusqu'où je vais? Et le Seigneur, il montre à chacun. Jusqu'où il va pas, où est la limite. C'est toujours une question de limite. C'est une question d'appel aussi. Tout le monde n'est pas appelé à la même intimité au fond. Bien que tout le monde est appelé à la même intimité. Mais tout le monde n'a pas en lui peut-être la capacité, comment dire, le désir, je ne sais pas comment dire, vous savez, mais il y a quelque chose qui à la fois nous appartient, puis qui à la fois est au-dessus et au-delà de nous. Jusqu'où je veux aller dans l'intimité avec Dieu, jusqu'où je suis prêt à aller. Et Dieu aime tout le monde, il aime tout le monde. Il aime ceux qui en sont au petit lait, il aime ceux qui en sont au mixé, il aime ceux qui en sont à la viande, il aime tout le monde. Et vous voyez, c'est à la fois de Dieu qui met ce désir en moi et à la fois de chacun qui y répond d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que j'ai envie de parler de Huit à nous aujourd'hui encore. Peut-être c'est beaucoup, je ne sais pas. De dire, nous on a eu ce désir de faire un pas de plus. Et Céline me disait bien dans la vidéo, on a fait un pas et le Seigneur disait, non, allez plus loin. On a fait encore un pas, encore plus loin. Et encore plus loin. Et je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on s'habitue à entendre pour Huit à nous, pour chacune de nos vies, pour le peuple de Dieu en général. Allez plus loin. Allez plus loin. Ôtez encore plus le voile. Osez regarder plus intimement, peut-être plus profondément dans les yeux du Père. Allez plus loin. Ensemble, allons plus loin. Et que ce aller plus loin puisse résonner dans notre semaine comme quelque chose qu'on aurait reçu pendant ce Shabbat.